Salut à tous et bienvenue à nouveau sur la chaîne YouTube Sam's Design dans le cadre d'une nouvelle vidéo. Alors, le but de notre vidéo de ce jour est de savoir comment créer un plan de fondation d'un projet quelconque dans le logiciel Archicad. Donc, pour cela, nous allons directement nous rendre dans notre logiciel et nous avons notre projet existant que nous allons exploiter. Ça, c'est un projet dont il s'agit d'une villa constituée de 3 chambres, cuisine, 2 douches et d'un séjour. Donc, la première des choses que nous allons faire, ça c'est notre plan de distribution. Nous allons tout d'abord copier ce plan. Nous allons le copier, puisque nous sommes au rez-de-chaussée. Donc, nous allons d'abord le copier et nous allons aller dans l'étage sous-jacent, c'est-à-dire le sous-sol. Après l'avoir copié, nous allons coller ce plan au sous-sol. D'accord, une fois au sous-sol d'abord, nous allons supprimer les ouvertures. Nous allons supprimer les ouvertures puisqu'il est question de créer un plan de fondation. Donc, nos murs présents donc ici vont se transformer en longuerie. D'accord. Donc, ce que nous allons faire, c'est sélectionner toutes nos ouvertures. Nous sélectionnons d'abord les portes. Nous cliquons sur porte ici et nous appuyons CTRL A. Puis nous cliquons fenêtre, CTRL A également. Ensuite, nous supprimons. Par la suite, ce que nous allons donc faire encore, c'est modifier l'épaisseur de nos murs qui vont devenir des longueries. Puisque j'ai dessiné ici avec le outil mur et comme nos murs étaient d'épaisseur de 15 cm, nous allons donc modifier pour que ça ait l'épaisseur de 20 cm puisque ce sont les longueries en fondation. Donc, ce que nous allons faire par la suite, nous allons donc aller dans l'outil mur, faire CTRL A et tout d'abord puisque c'est un élément de fondation, donc je vais travailler avec l'outil axe avec le mode d'ancrage par centre par l'axe. Ayant dessiné ici, j'ai dessiné avec je prenais l'ancrage en face extérieur ou intérieur. Donc il serait important de spécifier comme ancrage le point de centre. Donc ce que je vais faire, je vais modifier, je vais mettre centre. Et puis je vais modifier donc l'épaisseur. Je vais donc modifier l'épaisseur de mon mur. Je vais mettre à 0,20 entrée. D'accord. Ce que je vais également faire, c'est modifier le style d'hachure de mon mur. Je ne veux pas d'hachure, donc je veux aller dans les paramètres du mur. Je vais être dans le paramètre du mur et comme matériau de base, je veux prendre plutôt vide ou faux plafond. Je valide OK. Puisque je ne veux pas de hachure. D'accord. Par la suite, donc, je veux sélectionner ces gardes que voici et les supprimer puisque ce sont des terrasses. Et ce que je veux faire, tout d'abord, je vais, puisque les longues, ce sont les longues qui vont également passer là-bas, je vais ajouter des longues. Donc, je vais faire une intersection ici pour que la longue s'ajoute également au niveau de la terrasse. Pareil pour la terrasse arrière. Je vais dans l'intersection. OK. Et également, ici, je vais modifier les paramètres de ce mur. Puisqu'il s'agit d'un placard là. Donc, je vais copier les paramètres de ce mur pour venir ajouter celui-ci. D'accord. Par la suite, ce que nous allons faire par la suite, c'est nous allons créer nos semelles et poteaux. Nous allons prédimensionner nos semelles et poteaux que nous allons placer aux endroits
Donc ce que nous allons faire, c'est créer dans nos semelles les poteaux pour positionner sur notre plan. Donc nous allons nous rendre dans le document ici et nous allons prendre polyline, outil polyline. Nous allons donc créer une semelle de 0,8 dimension par 0,8 semelle carrée. Et après l'avoir créé, nous pouvons modifier le style de ligne. Prenons la couleur noire et c'est 0,20. Nous allons également créer son poteau. Un poteau de 0, un amorce poteau de 0,20. Tabulation 0,20. Entrée également. Nous appliquons également la couleur noire. D'accord. Par la suite, nous allons positionner notre amorce sur notre semelle dans le but de créer un bloc pour pouvoir de manière facile positionner sur notre plan. Donc nous allons donc le déplacer. Moi également fait pareil pour cette amorce là pour pouvoir bien le positionner au centre de notre semelle. Nous pouvons également maintenant supprimer ces lignes qui nous servent plus à rien. D'accord, maintenant nous allons ajouter du texte. Nous allons nommer notre semelle et notre amorce. Nous prenons le texte, nous le mettons là. Nous allons nommer la semelle S1. Grand S et A en indice. Notre première famille de semelles S1. Et nous allons faire la même chose pour le poteau. Ça devient plutôt P1. Ici nous allons légèrement modifier la taille du poteau. Mettons ici à l'extérieur. Par la suite, maintenant nous allons hachurer. Nous allons hachurer notre poteau. Prenons la hachure solide pour le poteau. Nous allons dans les paramètres. Hachure solide. Voilà. Non, hachure solide de couleur noire. Couleur noire. D'accord. Nous allons également hachurer notre. Nous allons également hachurer notre semelle. Cette fois, une hachure. Ouais. Pour garder ce style de hachure là. Et nous allons donc ajuster cela en révisant pour réduire la surface, enlever, soustraire celle du poteau à l'intérieur. D'accord. Nous pouvons également créer pour un deuxième groupe de semelles. Donc nous allons copier ici, une copie et modifier juste. Par exemple, notre deuxième famille de semelles, elle va par exemple avoir, ça va par exemple de 0,8 fois 0,9 en introduction. Non,
Je vais augmenter juste 0,1 dessus. Et notre poteau, quant à lui, le poteau de cette semaine sera de 0,2 par 0,25. 0,2 par 0,25. Donc, je vais ajouter ici 0,05. Vous allez m'excuser, mon clavier a un problème. Donc, on utilise le clavier visuel pour cela. 0. Je vais recommencer. 0,05. Adapte également la hachure. D'accord. Je vais également changer le nom. Ça c'est plutôt P2 maintenant. P2. P2 et là nous aurons plutôt S2. S2. D'accord. Une fois cela terminé, nous allons donc créer des blocs avec cela. Nous allons donc sélectionner tout ceci, aller dans édition, puis groupe, sélectionner, grouper. Par la suite, nous allons faire la même chose pour le deuxième élément. Nous allons faire la même chose, grouper. Puis nous allons positionner sur notre plan. Nous allons positionner, donc je fais CTRL-ALT, et nous allons positionner nos différents éléments. On va mettre ce poteau là à l'extrémité. Il y a un petit souci avec cette hachure. Ce que je veux faire, c'est sélectionner dans ces deux éléments, puisque en déplaçant, vous avez constaté que la hachure ne s'affiche pas. Je vais donc aller dans ordre d'affichage, mettre cela en premier plan. D'accord? Donc je vais recommencer. Je vais prendre cela sur le part. Je positionne. Je positionne également là. D'abord 4 angles. Positionne là. Ici ensuite. Là également. Là également. Là également. Très bien, échappe. Maintenant, je vais prendre les poteaux de section, les poteaux de type 2. Je vais les placer également. Donc, CTRL-ALT. Je vais positionner ce poteau là. Là. Voilà également.
On a également d'accord. Ce que je vais faire, c'est déplacer ces 3 poteaux plutôt sur cet autre fil. Donc je vais les déplacer ici. Je vais les déplacer parce que vous pouvez constater au niveau de la corde, c'est plus bien de les placer plutôt là. Et je vais copier également ce poteau là ici. Là c'est l'analyse structurelle. Donc l'opération consiste à positionner et à prédimensionner les poteaux et à les positionner aux endroits stratégiques du projet. Donc ça, ce n'est que dans cette vidéo, je ne fais qu'une illustration pour vous montrer comment créer un plan de fondation dans Archicad. D'accord. Par la suite, maintenant, ce que nous allons faire, c'est copier ce poteau. Et cette semaine, bien sûr, nous allons le mettre là. Également là. D'accord. Ce qui concerne le positionnement de nos éléments, c'en est terminé. Par la suite, nous allons donc placer nos axes. Nous allons créer les axes pour placer les axes de nos longues lignes. Donc, ce que nous allons faire, c'est aller ici. Nous allons aller dans document. Puis, nous allons aller dans outils éléments gris. C'est cet élément qui va nous permettre de positionner les axes. Puis, nous allons modifier quelques paramètres. Là, il y a le style de trait d'axe. Oui. Nous pouvons le laisser par défaut et en rouge. Oui. Et là aussi, au niveau de la marque, vous pouvez également cocher la case au-dessus. C'est-à-dire, quoi concrètement? Lorsque par exemple, vous voyez ce symbole-là, c'est pour dire aux différentes extrémités, aux deux extrémités, il y aura ce numéro. Alors que si vous laissez une case, ça ne va que s'afficher à une seule extrémité. Donc, vous cochez les deux cases, autant pour moi. Et démarrer à. Au niveau de gérer les noms, ça va démarrer à A, oui, préfixe, nous pouvons enlever ce préfixe. Et là, au niveau de stylo de marque, au niveau de stylo de marque, nous allons modifier au niveau du stylo de marque du cercle, nous allons modifier la couleur et mettre de couleur noire. Oui, et laisser le texte également en noir. Stylo de marque, nous allons prendre une couleur noire là. D'accord. Par la suite, nous allons donc afficher sur étage, uniquement étage d'implantation. Sinon, ça va afficher sur tous les étages. Donc, nous allons également valider sur OK. D'accord. Ce que je veux d'abord faire, c'est prendre l'outil Polyline, créer un rectangle qui va me permettre de décaler, de délimiter à l'emplacement où je veux positionner mes différents axes. Donc, je vais délimiter d'1 mètre de part et d'autre. Je vais donc sélectionner cette polyline. Je vais la décaler d'1 mètre en bas. 2 mètres de droite, vers le haut 2 mètres vers moi, puis 2 mètres vers la gauche. Par la suite, je prends donc mes axes. Le premier axe là, je vais le placer ici et je le mets là. Voilà. Et puis je le tire. Comprenez donc l'utilité maintenant de pourquoi j'ai créé ce petit rectangle.
ce qui va me servir. Ici également là, vers cette ligne. Non, plutôt étirer le petit mur. Je vais étirer également cet élément. Non, il y a un souci. D'accord. Une fois cela fait, je vais utiliser la commande CTRL-ALT pour dupliquer CTRL-ALT. Je vais la placer sur toutes les fils horizontaux et tous les fils de vertical autant pour moi. Alors je vais mettre alors je vais positionner mon élément. Une fois cela fait, je vais donc déplacer ces deux éléments vers le haut. Je vais les déplacer. Je sélectionne et je les déplace. D'accord. Et je modifie la lettre de. Je modifie. Là, on aura plutôt B. Par la suite, nous aurons C. Non. C. Non, c'est D. Et là, nous avons E, le fil E. D'accord. Nous allons également créer les fils horizontaux. Les axes pour nos fils horizontaux. Démarrer à 1. Là, maintenant, on va utiliser les chiffres. Style 1, 2, 3. Ok, je vais aller dans l'événement. Puis, nous répétons la même procédure. Alors, nous allons donc sélectionner notre axe là et le tirer. Non, il y a un problème. Voilà. J'ai pu sélectionner, maintenant je vais le tirer. Et puis donc ici, et je vais également dupliquer. Je sélectionne. CTRL-ALT également. CTRL-ALT également. Je le positionne au centre de ce bouton qui marque le centre de la file. Voilà, je vais le dupliquer là avec ces axes-ci. Je vais également faire la même chose. Donc je vais le placer ici, puis le déplacer par la suite. Je fais la même chose là.
place là. Non, je vais le repositionner au centre de cette file. D'accord. Également ici, je fais la même chose. Je fais la même chose là. Je vais donc déplacer cet élément et le positionner là. D'accord, d'accord. Il ne reste plus que cette file. Donc, comme on n'a pas d'élément de référence, on va, pour marquer le milieu, nous allons mettre cet élément-ci. Nous allons dessiner une petite ligne, ce qui va nous permettre d'ancrer ça au milieu. Nous allons également maintenant copier. Cela. CTRL. Et la mettre. D'accord. Nous allons également maintenant modifier les noms des autres fils là. Donc ça va commencer à 1 vers le haut. Également ici nous allons mettre 2. Le prochain fil numéro 3. La suivante donc c'est le fil numéro 4. La suivante, le fil numéro 5. Le fil numéro 5. 6. 7. D'accord. Qu'est-ce que nous allons donc faire maintenant par la suite? Par la suite, ayant donc déjà positionné nos poteaux et nos semelles, ce que nous allons faire dans ces côtés, nous allons procéder donc à la cotation. Comme vous le savez, donc, généralement sur un plan de fondation, nous avons deux types de cotation. La cotation d'axe en axe des longrines et la cotation d'axe en axe des semelles et amorces poteaux, puis la cotation cumulée. C'est cette cotation cumulée donc, qui nous permettra facilement de réaliser notre implantation. Parce que l'un des buts aussi d'un plan de fondation, c'est de permettre premièrement l'implantation du bâtiment en question. Donc, nous allons prendre l'outil cotation. Faire d'abord une cotation d'axe en axe. Donc, nous allons rapidement paramétrer cela. Nous allons mettre de la couleur noire, ligne de rappel, sans ligne de rappel, prendre un type de marque comme celui-ci avec la flèche, couleur de ligne de rappel noir également, couleur de texte noir également. Je pense que c'est tout. Nous allons également maintenant procéder à la cotation. Premièrement, vers le haut, nous allons mettre la cotation d'axe en axe. Normal. D'accord. Par la suite, vers le bas maintenant, ce que nous allons faire, c'est mettre la cotation cumulée. Et nous allons cumuler au fur et à mesure que sur la dernière file, la file E, ce sera plutôt la cotation du bâtiment qui se trouve dans. Ça, c'est le principe de cotation d'un plan de fondation. Ici, nous allons mettre la cotation cumulée. Donc, nous allons venir ici en haut, sélectionner méthode de construction cumulatif. Donc, nous prenons également tous les points là. Nous sélectionnons. Puis nous double-cliquons et nous insérons cela. Parfait. Vous pouvez voir que ça a accumulé. Premier fil, nous sommes à 0,0, puis 4,59, après 7,75, 9,10. À la fin, nous avons 12,30 qui est la cotation finale. Ça permet l'implantation de manière facile. Donc, ça facilite l'implantation en fait, autant pour moi. Donc, nous allons faire la même chose pour les fils qui sont dans le sens horizontal. Donc, on va reprendre la méthode simple, cotation d'axe en axe. Nous sélectionnons dans tous les points.
2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous cliquons là. On va mettre ça ici puisqu'il y a un problème par la suite. Et nous allons la déplacer pour la mettre là. Nous allons légèrement déplacer cette cotation pour que ça ne cache pas cet élément de semelle. D'accord. Nous allons faire la même chose de l'autre côté, du côté droit. Alors nous prenons notre outil cotation là, puis nous venons là. C'est maintenant, ici c'est plutôt la côte cumulée. D'accord. Nous sélectionnons, ainsi de suite. Non, j'ai oublié de sélectionner le méthode cumulé. Alors nous allons recommencer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Nous double-cliquons et nous plaçons. Non, il y a un problème là, nous allons recommencer. Donc nous prenons notre outil cotation là et nous appliquons le même processus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord. Nous allons la déplacer pour la mettre, la positionner là. Il y a un petit texte ici qui a décalé. Nous allons donc le recentrer là. D'accord. La suite donc, si vous voulez modifier l'unité parce que moi cette unité, bon, comment il faut faire travailler avec le maître. Donc ce que je vais faire, c'est aller dans option, préférence projet, unité de travail, cotation. Et vais donc sélectionner l'unité ici, le maître. Donc je vais prendre le maître, un petit maître et valider. D'accord. Vous pouvez voir donc que les cotations sont désormais en mètres. Ici nous avons 12,30 la cote finale et en ordre nous avons comme cote finale 10 mètres. Par la suite donc nous allons nommer nos longues-grines. Ce que nous allons faire, c'est nous pouvons prendre ce petit texte là, contrôle. Donc ce que nous allons faire juste, c'est mettre la longue-grine L de section va par longue sur la section 20 par fois. Nous optimisons le texte là. Voilà, nous allons faire CTRL-ALT. Puisque tous les longues seront de la même section. Donc nous allons placer ça sur toutes les autres fils là. Tous les autres fils. Sur toutes les autres fils.
Nous allons également roter celui-ci plus de positionner en sens vertical. Également, nous positionnons là. Nous allons effacer. Ce que je vais faire, c'est supprimer celui de l'extérieur. Puisque là, il est assez touffé. Je vais le dupliquer là, comme ça. D'accord. Parfait. Donc, voilà donc de quoi il était question. Par la suite, ce que nous allons faire maintenant, c'est créer une légende de nomenclature. Là, nous allons insérer nos différentes sections nous allons répertorier nos différentes sections de poteaux, poutres. Bref, nous allons créer une légende. Vous voyez, une légende là où nous allons mettre les nomenclatures, poteaux, semelles, green, leurs sections, les différentes dimensions, ainsi que les fous et autres. Donc, nous allons donc créer cela par la suite. Donc, maintenant, ce que vous pouvez constater, c'est que là, il y a ces éléments, ces deux types de murs. Là, je n'ai pas mis d'accès dessus parce que ce ne sont que des placards qui vont servir que placard. Donc ces murs n'auront pas besoin de longrine en fondation. On va directement maçonner, on va directement les réaliser au-dessus du délage. Donc c'est pour cela. Donc pour la nomenclature, pour la suite, je vais la faire dans une prochaine vidéo. Donc si cela vous a déjà intéressé, vous pouvez vous abonner puis cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Donc ça, c'était comment créer un plan de fondation dans le logiciel Archicad. Donc pour la suite, comme je le disais, je vais créer un tableau de nomenclature et dans la prochaine vidéo pour finaliser avec le plan de fondation et ainsi que l'impression. Donc chers amis, chers abonnés, vous êtes priés de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore le cas et d'activer la cloche de notification. On se dit donc à la suite dans la prochaine vidéo.